Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Fungula Biblia wetu. Nous sommes dans Actes, Acte chapitre 14, kitabu ya 10 verset 22. nzila makomi zole na zole. Actes chapitre 14, verset 22. Acte kitabu ya 10 nzila makomi zole na zole. La Bible dit: Biblia mezonza fortifiant l'esprit des disciples. kupesa ngolo na kilunzi ya bilandi. C'est-à-dire que c'est Paul qui était en train de fortifier les disciples, Ya mezola kuzonza ni Paul vani kupesa ngolo na bilandi, les exhortant à persévérer dans la foi. kukindisa bao na kutatamana na kati ya kiminu. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations Pe kuzonza yake na kati ya balukwa musu mingi qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. kasi bitufua na kukota na kifumu ya nzambi. Amen. Amen. Alors tu peux t'asseoir. Yekela mvanda Que la grâce et la paix du Seigneur soient en partage. bika bweso na kizuna mfumu vana likabwange. Nous Amen. voulons continuer avec cette exhortation. Betanzola kokwena mantwala na kukindisa yei. Et j'aimerais te dire que tu dois marcher avec cette exhortation jusqu'à la fin de ton séjour ici-bas. Nazola kuzonzila ngenge tambula na kukindisa yei na tango nge nyonso nge lutisa wana Parce toto. que c'est très, très capital. Samiake ngudzi mingi. Et cette exhortation t'aidera à ne pas être un plaisantin dans la foi. Pe kukindisa yei kesalisa ngenge vana ve muntu ya maseki na kati ya kiminu nge. Parce que la foi, c'est quelque chose de sérieux. Sam kiminu ke kima ya kusakana ve. Et la foi Kiminu soutient ke kusimbaka notre relation, kindikwa beto notre communion kiwisana beto avec le Seigneur Jésus. na fumu Yesu. Dans ce thème, Na kati ya ndongo solo yei. nous parlons de la patience dans l'épreuve. Betna zonzlaka na mvimbidulu na kati ya kumekama. Et les gens n'aiment pas les épreuves. Babantu zola ve kumekama. Enfin, du moins les païens. Kasi na kuzonza bapagani. Les inconvertis n'aiment pas les épreuves. Bayina bunte basoba bazola ve kumekama. Voilà pourquoi ils ont changé l'évangile. Ni na bame kusoba mpolokese. L'évangile nous prépare aux épreuves. Polokese na bomisaka beto na kumekama. L'évangile nous a fermis Polokese na kubisaka pour que nous beto. puissions affronter les épreuves comme des enfants de Dieu. Sambetu nonisa kumekama mutsindu bananzambi. Mais quand la Bible est entre les mains des païens, Kasi tangu Biblia yake na kati ya maboko ya bapagano. elle est falsifiée, Bake na kusoba yao. la parole est corrompue, Polo bame kubebisa yao. et ça fait en sorte que les gens n'aient pas la véritable foi conforme à l'évangile de Christ. Yana salaka bantu vana ve na kiminu ya mutsindu ya mpolo ya Kristo. Celui qui parle ici, Ina na zonzaka wa. c'est un apôtre du Seigneur. Yanke tumwa ya mfumu. Il fortifiait les frères Yavani kupesaka ngolo na bakundi. en leur disant persévérer dans la foi. Na kuzonzela ba ube tatamana na kiminu. Donc vous allez comprendre que la patience dans l'épreuve est liée à la survie de la foi. Benge kubakula vimbudulu na kacha kumekama kena luzinwi na kena kacha kiminu. Voilà pourquoi je vous disais que celui qui n'est pas préparé aux épreuves, sa foi n'a pas d'avenir. Nina musonzaka beno ina keve kubongisa na kumekama kiminu endi keve na Il mantuala. va croire pour un temps Yanke kukila na et motangu. après il va abandonner. Na manima yanke bika. Mais les véritables enfants de Dieu doivent être préparés aux épreuves. Kasi bana nzambe ninga basaba kubongisa ba usana Parce kumekama. que les épreuves sont inévitables dans la foi. Kasi bakele katula ve kumekama na kacha kiminu. Et le bien-aimé Paul explique que c'est par beaucoup de tribulations. Pe pange lusolo Paul na bangula kake na kacha balukwa musu mingi. Or, les tribulations, c'est ça les épreuves. Balukwa musu nina kumekama. Qu'il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Sambe tufona kukota na kifumu ya nzambi. Alors, vous savez, on peut venir dans une assemblée pour beaucoup de raisons.
Il y en a qui viennent pour des raisons économiques. Il y en a qui viennent pour des raisons sociales. Il y en a qui viennent pour des raisons amicales. Il y en a qui viennent pour des raisons familiales. Tout cela, Dieu ne les compte pas. Mais il y en a aussi qui viennent pour le royaume de Dieu. Et pour ceux qui viennent pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus pour le royaume de Dieu, la Bible dit que pour eux, il n'y a pas d'entrée dans le royaume sans passer par beaucoup de tribulations. Et nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui permet que son peuple passe par des tribulations. Dieu ne le fait pas par méchanceté. Dieu ne le fait pas parce qu'il a un mauvais cœur. Dieu ne le fait pas parce qu'il aime la douleur. Non. Mais Dieu le fait pour notre propre but. Dieu le fait pour l'intérêt de notre foi. Une foi qui n'est pas éprouvée jette un doute sur son authenticité. Je reprends. Une foi qui n'est pas éprouvée jette un doute sur son authenticité. Nous avons vu des gens suivre notre Seigneur à cause du pain. Mais lorsqu'il était question de l'humiliation de la croix, de partager cet opprobre-là, nombreux l'ont abandonné. C'est l'épreuve qui permet de savoir que telle personne croit vraiment. Parce que l'homme est capable de se déguiser. Il y a même des gens qui sont capables de tromper sur leur identité pendant 40 ans. Il ne te montre son vrai visage que plus tard. Mais Dieu ne le trompe pas. Donc il permet les tribulations pour que l'on sache qui a véritablement la foi. Nous avons vu que Jésus lui-même, sa vie sur terre était remplie de tribulations. Et nous avons lu Ésaïe chapitre 53 où on a vu qu'il était méprisé. Le prophète l'appelait l'homme de douleur habitué à la souffrance. Donc il n'a pas souffert que quelque temps, non. Il a souffert tout le temps de son passage ici. Et si vous lisez bien votre Bible, vous allez remarquer qu'il y a des fois où quand le Seigneur priait, il pleurait. Matthieu, Jean, Luc, Marc n'en parlent pas. Mais c'est Hébreu qui nous le dit. Que notre Seigneur, c'est avec cri et larmes qu'il priait quand il était sur cette terre. Il n'a pas été épargné par la souffrance. Et nous avons dit que c'était lui la tête. Là où il y a la tête, il y a le corps. Dieu ne joue pas avec ces choses. Il n'y a que des plaisantins qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Qui pensent que les épreuves ne peuvent pas nous arriver. Je me désolidarise de ce type de prédicateur. Je me désolidarise de ce type de chrétien. Qui pense que la marche avec Christ, toujours tu es fort, tu iras de l'avant, Dieu va faire. Attention. Si notre objectif c'est le royaume, ce n'est pas par peu de tribulations, mais c'est par beaucoup de tribulations qu'ils nous font entrer dans le royaume. Donc sur le trajet entre notre foi et le royaume de Dieu, il faut savoir qu'il y a beaucoup de tribulations. Et celui qui dit ça, lui-même, il était en pleine tribulation. Philippiens chapitre 1.
Philippiens qui capote. On va continuer. Philippiens 1. Philippiens qui capote. Prends le verset. On s'est arrêté à quel verset? 27. On continue. Donc je prends le verset 28. Verset 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, oui, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu. Cela de la part de Dieu. Ici, Paul veut dire que le salut vient de Dieu. Mais non seulement le salut, les adversaires de ceux qui sont sauvés aussi, c'est Dieu qui permet ça. Parce que le prophète Esaïe dit que c'est Dieu qui crée l'adversité. Donc quand tu vois des oppositions, sache que si Dieu ne l'a pas prévu, ces oppositions ne seraient pas là. Alors si c'est Dieu qui crée l'adversité, tu ne devrais pas avoir peur de l'adversité. Parce que l'adversité dépend de Dieu. L'adversité, ce n'est pas seulement des hommes ou des sorciers qui te combattent. L'adversité, ce sont aussi des vents contraires, des situations contraires, des prières inexaucées, des circonstances qui ne changent pas, des réalités statiques. Tu peux être là, ça fait un moment que tu pries pour une chose. Quand tu pries, tu n'as pas le sentiment que tu es exaucé. Et tu vois aussi dans les faits qu'il n'y a pas d'exaucement. Tout ça, c'est de l'adversité. Et malgré tout ça, il faut rester dans la foi. C'est là où on voit la vraie foi. Amen, Église. Amen. Cela vient de Dieu. Continue. Car il vous a été fait la grâce. Car il vous a été fait la grâce. Par rapport à Christ. Il vous a été fait quoi? Hein? La grâce. La grâce. Quand on parle de la grâce, sans tenir compte de cette écriture, quand on parle de la grâce, frère Déti, à quoi tu penses? Mets le micro, papa. Une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Faveur. Vous avez entendu la réponse du frère? C'est une faveur. Oh, une faveur. Est-ce qu'une faveur est négative? Une faveur est toujours positive. Ah, je marchais. Je n'avais pas de transport. Le monsieur passait à bord de sa voiture. Il m'a fait monter. Il m'a fait une faveur. Mais si le monsieur t'insulte, tu n'appelleras pas sa faveur. S'il te prend dans sa voiture, tu diras il est gentil. C'est un bon monsieur. Mais s'il t'insulte, tu vas dire qu'il est méchant. Or ça ne marche pas avec la grâce selon le Seigneur. Amen. Je dois vous enseigner les Écritures, pas mes émotions, et pas aussi tes émotions. La Bible dit vous avez reçu la grâce, donc la faveur. Oui, en quoi consiste cette grâce? Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Par rapport à Christ. C'est-à-dire quand tu reçois Christ, regarde le contenu de la grâce que tu reçois de Dieu en rapport avec Christ. Ou encore la grâce selon l'évangile de Christ. En quoi consiste-t-elle?
Non seulement de croire en lui. Attends, donc, première chose que nous trouvons dans la grâce, c'est quoi? C'est croire en Christ. Si quelqu'un croit en Christ, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Voilà pourquoi dans cet évangile, nous ne disons pas on donne sa vie à Jésus. Toi, tu es un mort. Tu vas donner quelle vie à Jésus? Dans cet évangile, nous parlons de croire en Jésus, de croire en la parole. Or, croire en la parole, c'est l'œuvre de la grâce. Ça va? Ça va, frère? Les gens ne croient pas parce que tu as évangélisé. Non. Les gens ne croient pas parce qu'on a fait un séminaire. Non, non, non. Les gens croient parce que Dieu leur a fait grâce. Donc en réalité, le véritable, l'unique gagneur d'âme, c'est Dieu lui-même. Amen. Ah oui. Donc si des gens viennent à Christ par toi, faut pas te frapper la poitrine. Tu peux parler pendant 1000 ans à quelqu'un, si Dieu ne lui donne pas la foi, il ne croira pas. Quand on dit non seulement, ça signifie qu'il n'y a pas que croire dans la grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Il n'y a pas que croire dans la grâce. C'est quoi? Mais encore. Donc il y a d'abord mais encore de souffrir pour lui. Très bien. C'est écrit comme ça dans ta Bible aussi. Amen. Non, peut-être que frère Alix, ta Bible là, c'est toi-même qui as écrit. Papa Nick, tu as la Bible là? Lis un peu. Mais j'ai pas bien entendu. Encore de souffrir. Attention, pas pour ton père ou ta mère. Non. De souffrir pour lui. Lui Christ. Maintenant je te pose la question. Est-ce que Dieu t'a fait grâce de croire? Amen. Il t'a fait grâce de croire. Parce que ça c'est pour ceux qui croient. Tu as la grâce de croire, non? Sache que tu as aussi la grâce de souffrir. Donc là où le monde va appeler souffrance méchanceté, un enfant de Dieu qui est bien enseigné, il va appeler souffrance grâce. Souffrir pour Christ est une grâce. Je comprends qu'il n'est pas donné à tout le monde de souffrir pour Christ. Quand je vois quelqu'un, lorsque l'épreuve devient rude, il abandonne la foi, je comprends qu'il n'a pas reçu la grâce de souffrir pour Christ. Il n'a pas reçu cette grâce. Souffrir pour Christ, c'est souffrir pour la parole. Alors, j'ouvre une parenthèse. Il y a deux types de souffrance. Les enfants d'Israël ont souffert 2 fois. Première souffrance dans l'esclavage du diable. Et deuxième souffrance dans le désert. Les Égyptiens n'ont pas souffert dans le désert. Yes. Ça va? C'est-à-dire quoi? Il y a des souffrances qui sont le résultat d'une vie diabolique. Ça va? Oh non, mais Katoul Bifumu, je suis devenu stérile. Je souffre. C'est une épreuve. Non, c'est pas une épreuve.
c'est la souffrance, conséquence de l'esclavage du péché. La souffrance dont il est question ici. Tu as renoncé au monde. Tu es délivré du péché. À cause de ta foi, tu souffres maintenant. Ça, c'est pas une souffrance démoniaque. Parce qu'on a lien démon. Attention. Il faut avoir le discernement des esprits. Ça, c'est la souffrance divine. C'est la souffrance divine. Frère, prends Acte chapitre 5. Acte 5. Verset 41. Bon, verset 40. Avant que le frère ne lise, là nous sommes au début de l'église. La persécution est forte. Le Sanhédrin se lève contre les apôtres. Alors il y a quelqu'un du nom de Gamaliel qui vient leur dire, ah attention, ces gens-là, si personne n'est derrière eux, leur œuvre mourra. Et je vais te dire, mon frère, quand tu marches avec Dieu, personne ni rien ne peut arrêter ton progrès. C'est important, est-ce que Dieu est avec toi? À partir du moment où Dieu est avec toi, même s'il n'y a plus personne autour, il y a eu des gens qui étaient seuls. Mais en présence de Dieu, ils ont écouté le bruit de beaucoup de pas. Ça veut dire que Dieu est à lui seul une multitude. À lui seul, Dieu est une multitude. Quelqu'un a dit à David, toi seul, tu es pour nous comme 10 000. De quel esprit parlait derrière cet homme? Comment un peut représenter 10 000? N'est-ce pas notre Seigneur de gloire? À lui seul, il représente la multitude. Ils ont dit, si Dieu est avec eux, vous ne pourrez pas les freiner. Et c'est maintenant la suite. Acte 5, verset 40. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. On a fait quoi? On a battu de verges les apôtres. C'est-à-dire, on les a fait coucher. On a pris des bâtons. On a tapé sur leur dos. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prêché. Ah non, non, je ne veux pas qu'on en parle comme si c'était rien. Parce que toi, l'estomac affamé, tu fouilles le culte. Voilà. C'est bien beau de parler. Non, on croit, on a la même foi que les apôtres. Toi, tu as la même foi que les apôtres. La détermination que eux ils savaient, toi tu as ça. J'ai discuté avec le frère Dechi. Il m'a rappelé une écriture, il me dit, mais apôtre, humainement parlant, quelqu'un vient dire à Jésus, Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père et puis je vais te suivre. Avant d'aller dans les interprétations humainement comme ça, la réponse du Seigneur était choquante. Jésus, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Frère, il ne faut pas blaguer. Parce qu'ils avaient prêché, on les a battus de verges. Est-ce qu'ils ont volé? Non. Parce qu'il nous arrive souvent
Quand l'épreuve est là, que l'on commence à dire, Seigneur, si j'ai péché, dis-moi. Tu commences même à réfléchir. Peut-être qu'un jour j'avais manqué du respect au pasteur sans me rendre compte, Seigneur. Est-ce que j'ai pris l'argent de quelqu'un, Seigneur? Parfois, ça n'a rien à voir avec un mal que tu as fait. Tu n'as fait aucun mal. Mais il a plu à Dieu de te faire grâce. Mais Yamilelo, t'as dit tu es en train de pleurer. La grâce coule. La grâce coule, frère. Les larmes coulent avec la grâce. Et je vais te dire, tout ce que Dieu a prévu pour te faire pleurer, tu n'y échapperas pas. Il y a des situations où tu dois pleurer, frère. Ah oui. Dans le royaume, il n'y aura que des blessés de guerre. Il n'y aura que des gens cicatrisés, mais qui auront tenu bon jusqu'à la fin. Tu crois que en disant ça, moi-même je suis épargné? Non. Et plus les années passent, plus le Seigneur m'en fait goûter. Donc bon courage aux plus jeunes. Parce que ça vous attend. Mais pas pour vous faire du mal. Pour vous enseigner. Amen, Église. Amen. Il y a des démons qu'on chasse. Or, c'est la grâce. Acclame le Seigneur. Dit. Continue, frère. Il les fit battre des verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Voyez que et on va arriver, on n'a pas passé toute la vie à les chicoter. Il y a eu un temps de cours et il y a eu un temps où on les a laissés partir. C'est ça aussi l'épreuve. Il y a un temps pour l'épreuve, il y a un temps pour la consolation. Mais il faut d'abord accepter d'être chicoté. Non, je ne prêche plus. Pardon, je ne prêche plus. Le Seigneur aurait eu honte. Mais comme c'est une affaire de grâce, je leur avais donné le cœur qu'il faut pour supporter ces fouets. Continue, frère. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Alléluia. Amen. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Oh Seigneur, donne-moi cette foi. Joyeux. Des gens qu'on venait de taper. Des gens qu'on venait de frapper. La Bible dit ils sont partis. Ils étaient joyeux. Ne sont-ce pas des fous? Toi qui fuis le culte parce que tu n'as pas mangé, ça fait 2 jours, tu vas te comparer à ces gens-là? Joyeux. Pourquoi? D'avoir été jugé digne. D'avoir été jugé digne. Pour souffrir pour Christ, il faut que Dieu te choisisse pour ça. Ah oui, mes frères, il faut que Dieu te choisisse pour ça. D'avoir été jugé digne. De subir des outrages. De subir des outrages. De la brutalité.
Pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Alléluia. Pour le nom de Jésus. Depuis que tu crois. Combien de fois as-tu souffert pour le nom de Jésus? Qu'est-ce que tu as perdu pour le nom de Jésus? Qu'est-ce que tu as subi pour le nom de Jésus? Je crois qu'il n'y a que Jésus qui doit te donner. Toi aussi, tu as des choses à lui donner. Et ici, les apôtres lui ont donné leur honneur. On les souhaitait torse nu. Ils ont donné leur honneur à l'évangile. Même pour partager une invitation à quelqu'un, tu as honte. Tu as honte qu'on sache que tu es chrétien. Tu as honte qu'on sache que tu crois au Seigneur. Tu arriveras au royaume. On les a frappés, mais ils étaient joyeux. La souffrance de la grâce, c'est la souffrance injuste. C'est-à-dire tu ne mérites pas de souffrir, mais tu souffres pour le Seigneur. Amen, Église. Amen. Et tu vois, quand tu es dans cet état d'esprit, tu ne cherches même pas la vengeance. Je suis en train de faire une prière en ce moment. Je dis, Seigneur, tout ce qui me dérangeait, tout ce qui dérangeait mon cœur autrefois, commence à enlever mes regards de ça pour que je me fixe sur toi, Seigneur. Je n'ai plus le temps de chercher des motifs de joie humaine. Qu'un homme me donne de la joie ou pas, Seigneur, je veux m'en foutre. Parce qu'il y a des gens qui sont contents quand vous réagissez mal à leur méchanceté. Je vous dis la vérité, mes frères. Il y a des gens comme ça. Il y a des femmes qui sont contentes quand elles énervent son mari. Il y a des brebis qui sont contents quand elles énervent le pasteur. J'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps, frère. Le Seigneur arrive. Je veux me concentrer sur des vraies choses. Je m'en fous. C'est entre toi et Dieu. Waouh. Avançons. Regarde. Ils sont joyeux. On vient de les taper. Ils auraient pu demander un congé à Dieu. Le temps que les plaies cicatrisent. Non, la blessure est encore trop fraîche. Pour servir Dieu. C'est pas moi. C'est-à-dire, et toi et moi, nous sommes appelés à nous soumettre à ça. Lis le verset suivant. Et chaque jour, des gens qu'on vient de frapper. La Bible dit chaque jour. Dans le temple et dans les maisons. Dans le temple et dans les maisons. Il ne cessait d'enseigner. Il ne cessait d'enseigner. Malgré l'épreuve, il n'arrêtait pas d'enseigner. Mon Dieu, avec les plaies, il ne cessait pas. Il n'a pas demandé de congés. Je vais d'abord me reposer. Je vais d'abord pleurer. Non. Quels hommes? Les premiers témoins de Christ. Quand quelqu'un comme Pierre disait que je mourrais pour lui, il était sincère. Il était sincère, frère. Dieu ne nous a pas encore trop demandé. Mais on blague. L'épreuve ne devrait pas fatiguer les gens. Non, c'est le contraire. Parce que l'épreuve est un pari entre le Seigneur et l'ennemi.
pour Dieu, malgré l'épreuve, tu restes attaché à lui. Pour l'ennemi, tu vas céder. Combien n'ont-ils pas cédé? Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Moi là, quand j'étais dans le monde, les hommes me suivaient. Depuis que je me suis converti, il n'y a plus rien. Je te dis, ma soeur, les voitures s'alignaient. Donc on te félicite. Pardon. Je comprends alors que même dans l'épreuve, tu dois continuer à servir le Seigneur comme tu l'as toujours fait. C'est difficile pour la chair. Mais d'où pourquoi cela était possible? Par l'Esprit de Christ. L'épreuve ne devrait pas modifier ta foi. Tu sais, tu peux prendre des coups, tu peux les ressentir, mais tu dois te ressaisir. Parce que il y en a encore beaucoup qui t'attendent. Amen, Église. Amen. Et quand tu grandis spirituellement, tu vois, tu peux être en train de passer des moments d'épreuve, mais tu es calme. Je me souviens d'une époque, et je rends toujours grâce à Dieu pour ça. L'église venait de commencer et j'avais mon fils malade à l'hôpital. Ça faisait au moins 4 jours, le traitement ne changeait pas. Donc, il était devenu comme un bâton de craie. Quand j'arrivais à l'hôpital, je le vois. Et là, les pensées noires arrivent. Ah, mais c'est le seul. Il peut partir aussi. Il faut s'assurer que le soir, tu viens prêcher. Et quand tu prêches comme ça, tu ne montres pas aux gens que chez toi ça ne va pas. Et les gens viennent aussi te demander la prière pour leur situation. Et tu ne dis pas, Seigneur, règle d'abord mon problème. Tu fais ton rôle. Ce n'est pas la blague, mon frère. Regardez. En vous parlant de tous ces exemples, je pourrais encore vous parler de Paul et Barnabas. Non, Paul et Silas, pardon. Parce qu'ils ont chassé un esprit mauvais du corps d'une jeune fille. On les a battus de coups et on les a mis en prison. Dans les géoles, ils chantent les louanges de Dieu. C'est dire que l'épreuve n'avait pas affecté leur foi. Et il y a un autre détail, c'est que quand ils sortent de la prison, ils vont prêcher l'évangile la nuit même à la famille du prisonnier. Donc, avec des plaies, une petite gilette te blesse ici. Non, il ne faut pas aussi exagérer. Une petite gilette te blesse. Ah, papa, je ne me sens pas bien. Je ne pourrais pas être au culte. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est le doigt là qui prie. Je ne peux pas être au culte et puis je n'arrive pas à clamer. Parlons un peu des caractères de l'épreuve. Avant de rentrer, je veux dire, on va aller pas à pas. Prenons un Pierre. Cette écriture m'a beaucoup béni.
1 Pierre chapitre 1. Verset 6. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 6. Tu lis d'abord tout le verset. Et après on revient. C'est là ce qui fait votre joie. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Donc on comprend qu'il y a quelque chose qui vient avant. Et ce qui vient avant là, c'est ça en réalité qui fait votre joie. D'accord? Mais vous allez voir que ce qui vient avant, ce n'est ni le mariage ni l'argent, ni le reste. On va y arriver. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, quand? Maintenant. Très bien. Continue, frère. Puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut. Il y a quelque chose qui fait votre joie. 2. C'est maintenant. 3. Puisqu'il faut. C'est-à-dire que c'est obligatoire. Ça va? Je n'invente rien. Vous aimez les apôtres, non? Hein? Tu aimes Pierre? C'est ton frère? Ok. C'est le mien aussi. Puisqu'il faut. Ok, vas-y. Vous soyez attristés pour un peu de temps. Que vous soyez attristés. Qui peut supporter cette parole? Puisqu'il faut. Non, pas samedi. Tu as mal traduit, frère. Là, je passe pas si tu ne traduis pas ça bien. Puisqu'il faut. Quelqu'un peut l'aider? Yalunga. Non. Samti Yalunga. Samti Yafwanana. Hein? Voilà. Ça doit être comme ça. Puisque il faut que vous soyez attristés. Donc la foi ce n'est pas tous les jours le lait, le miel, non. Ça c'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Ah, peut-être que tu ne savais pas. La porte est encore ouverte. Si tu vas dans le camp de Christ, il faut que vous soyez attristés. Pourquoi? Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Pas pour l'éternité. Mais pour un peu de temps. Par quoi? Par diverses épreuves. Par quelques épreuves. Diverses épreuves. Ça va? Amen. Écoute-moi très bien. La plus grande joie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas quand il se marie. C'est pas quand il construit une maison. C'est pas quand il achète un terrain. Oui, ce sont des sujets de joie. Mais ce sont des joies qui ne durent qu'un temps. C'est une joie qui disparaît avec le temps. Mon frère, imagine-toi. Tu achètes un terrain bien placé. Tu es content. 2 mois après, tu apprends que ce terrain avait été vendu à plusieurs personnes. Qu'en est-il de cette joie?